jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis de genoux pour t'adorer toi Vous pouvez vous asseoir. J'invite tous les enfants à venir devant. Les enfants, venez devant. Tous les enfants. Il n'y a plus d'enfants? Alors, bonjour les enfants. Est-ce que vous allez bien? D'accord. Le sabbat passé, vous avez écouté une histoire. C'est l'histoire de qui? C'est l'histoire de Joseph. Très bien, c'est l'histoire de Joseph. Donc ce matin, je vais vous demander de prêter attention. Nous allons écouter la suite de l'histoire. Écoutez bien parce que après, vous aurez des questions. Donc, je vais vous demander de regarder sur l'écran. Joseph a été vendu comme une marchandise, comme on vend un mouton, comme on vend un âne. Celui qui l'a acheté s'appelle Potiphar. C'était un personnage super important qui travaillait pour le pharaon. Il a emmené Joseph dans sa maison. Et depuis que Joseph est rentré dans sa maison, toutes ses affaires ont commencé à s'améliorer. Pourquoi? Eh bien, malgré tout, Dieu était avec Joseph. Il s'est occupé du jardin, les plantes ont poussé mieux, il s'est occupé de la maison. Il était tellement doué que Potiphar a dit « Oh, chic, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes affaires, j'ai plus rien à faire. » La seule chose dont il s'occupait, Potiphar, c'était de bien manger. Et la maison de Potiphar est devenue de plus en plus importante, grâce à Joseph, mais grâce à Dieu surtout. Potiphar avait une femme, comment est-ce qu'on pourrait dire? Elle avait l'œil sur Joseph. Elle le trouvait beau, mignon, sympathique. Elle aurait bien voulu un peu plus de Joseph. Elle aurait peut-être voulu que Joseph l'aime. Alors elle l'appelait « Joseph, Joseph, viens te mettre vers moi. » Mais Joseph disait non. « Joseph, s'il te plaît, reste avec moi. » Mais Joseph n'était pas d'accord. Alors elle s'est fait de plus en plus insistante. « Joseph, s'il te plaît, reste avec moi. » Alors Joseph lui a dit « Écoute, je ne vais pas pécher contre Dieu. Je ne vais pas faire quelque chose de mal avec toi. Je ne suis pas d'accord. » Alors elle l'a attrapé par son vêtement et il est parti en courant. La femme de Potiphar, ça l'a mise en colère. Elle a appelé tous les serviteurs en disant « Regardez cet esclave, ce qu'il a fait. Il a voulu venir chez moi, il a voulu venir dans mon lit. Et puis, comme j'ai crié, il est parti à toute vitesse. » Et tout le monde l'a cru. Et quand Potiphar est rentré, elle lui a répété les mêmes mensonges. Et qu'est-ce qu'il a fait, Potiphar? Eh bien, il était fou furieux après Joseph. Alors il l'a attrapé et il l'a jeté en prison, dans la prison du roi. Et là, encore une grande question. Il est où Dieu? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas protégé Joseph? Pourquoi
pourquoi il n'a pas fait taire la femme de Potiphar. Et pourtant, Dieu était dans la prison avec Joseph. Et comme chez Potiphar, tout ce qu'il faisait lui réussissait. Alors, le chef des prisonniers lui a donné de plus en plus de travail, il lui a fait commander les autres prisonniers, et Joseph, à l'intérieur de sa prison, est devenu quelqu'un de très important. Il y est resté longtemps. Et voilà qu'un jour, la porte s'est ouverte, et sont arrivés 2 prisonniers très très importants. L'un était boulanger, et l'autre était le serviteur du roi qui lui servait son vin dans une coupe en or. Pourquoi est-ce qu'ils étaient là? Le pharaon s'était fâché avec eux et il les avait jetés en prison. Et Joseph s'est occupé d'eux comme des autres prisonniers. Un matin, ils rentrent dans leur cellule et il les voit tristes, déprimés. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Alors tous les 2 lui disent, écoute, on a fait un rêve, on ne comprend rien, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors Joseph dit, écoutez, les rêves, c'est Dieu qui les explique. Racontez-moi tout. Alors celui qui était l'échanson du roi, c'est-à-dire qui s'occupait du vin, lui a dit, écoute, j'ai vu une vigne avec 3 belles grappes de raisin, je les ai cueillies et je les ai serrées dans la coupe du pharaon et il a bu. Alors Joseph lui dit, écoute, ce que Dieu me dit, c'est que dans 3 jours, le pharaon va te rappeler et tu vas de nouveau pouvoir lui servir à boire dans sa coupe. Mais s'il te plaît, quand tu seras de nouveau vers le pharaon, dis-lui de me libérer. J'ai rien fait pour être ici, je suis innocent. Quand le boulanger a vu que le rêve était intéressant, il a raconté le sien. J'avais sur la tête 3 corbeilles pleines de pâtisseries avec tout ce que le pharaon aime. Je me promenais avec mes 3 corbeilles et puis voilà que des oiseaux sont venus et ils ont commencé à grignoter toutes mes pâtisseries. Alors Joseph dit, c'est pas tout à fait la même explication. 3 paniers, c'est aussi 3 jours. Dans 3 jours, tu vas sortir de prison, mais le pharaon va te faire tuer et les oiseaux du ciel vont manger ton corps. 3 jours après, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais l'échanson a oublié Joseph, il n'en a pas parlé au pharaon, et Joseph est resté en prison. Encore 2 ans. Il est où Dieu? Il est où Dieu dans cette histoire? Voilà les enfants. C'est la fin de l'histoire. Vous allez suivre la 3e partie le sabbat prochain. Voilà, vous pouvez rejoindre vos parents. Il finit par lui révéler son secret. Jamais encore, lui dit-il, mes cheveux et ma barbe n'ont été coupés, car j'ai été consacré. Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture de la parole. Il finit par lui révéler son secret. Jamais encore, lui dit-il, mes cheveux et ma barbe n'ont été coupés, car j'ai été consacré à Dieu dès le sein maternel. Si l'on me rasait la tête, ma force m'abandonnerait et je deviendrais comme n'importe quel autre homme. Dalila comprit qu'il lui avait révélé son secret. Elle fit prévenir les princes des Philistins en leur disant, venez, car cette fois-ci, il m'a dit son secret.
ils se rendirent chez elle avec l'argent promis. Merci Nathan, je vous prie de vous asseoir. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien et que Dieu vous a protégé, béni et jusqu'à maintenant. Mes frères et sœurs, le message que je vais vous donner ce matin, même moi je ne l'aime pas l'entendre. Et pourtant je me sens obligé de le faire. Après une expérience particulière que j'ai eue sur Netflix, mais je vais vous raconter ce témoignage un peu plus tard, pendant la prédication. J'aimerais poser une question et je vais demander à la sono de me préparer un micro, car j'aimerais qu'un jeune puisse me dire pourquoi il est important de lire la Bible. Nathan, tu peux t'approcher s'il te plaît ? Je vais te passer le micro et tu iras voir n'importe quel jeune dans l'église, tu choisis, et tu lui demandes, il va répondre à la question. N'importe lequel, choisis celui que tu veux. Je vais répéter la question. Choisis le jeune que tu veux. Je pose la question, pourquoi il est important de lire la Bible ? Et j'aimerais avoir 2-3 réponses de jeunes. Choisis n'importe qui. Pourquoi c'est important de lire la Bible? Il faut connaître la parole de Dieu. D'accord. Tu peux me donner le micro juste à celui qui est juste à côté, s'il te plaît ? Pour moi, c'est important de lire la Bible parce que c'est comme un guide au quotidien. D'accord, j'aime bien ta réponse. On va prendre le témoignage aussi d'une fille, ce serait bien aussi pour équilibrer un peu. Ah, ben il y a Lina qui se propose. Tu donnes à Lina, mais après il y aura la réponse de celle qui est juste à côté. Parce que c'est dans la Bible que se trouvent les promesses de Dieu. Elle me parle de promesses, d'accord. Passe à ta voisine le micro. Parce qu'on a besoin de la Bible pour avancer dans la vie. Parce qu'on a besoin de la Bible. Répète ça, s'il te plaît. On a besoin de la Bible pour avancer dans notre vie. Avancer dans... Oh, c'est une belle réponse, ça. Ça, je vais la garder. On a besoin de la Bible pour avancer dans la vie. J'aurais besoin de toi encore, garde le micro. La prochaine question va s'adresser à un adulte. Mais avant tout, j'aimerais vous donner le titre de la prédication de ce matin. Trop distrait pour la mission. Je répète le titre, trop distrait pour la mission. Je vais poser la question à un adulte cette fois-ci. Entre-temps, je demanderai à la communication de me préparer un texte qui se trouve dans Éphésiens 3, à partir du verset 8. Éphésiens 3, à partir du verset 8. Ma question pour un adulte cette fois-ci, tu pourras aller voir n'importe qui. Quelle est la mission de l'Église ? Tu vas voir n'importe qui et tu poses la question à un adulte. Quelle est la mission de l'Église ? D'évangéliser. D'accord, j'entends, ça fait partie de la mission, mais je ne suis pas sûr que c'est la seule mission. Prends une dame, choisis une dame. Une sœur. Une sœur. La personne que... Moi, je pense qu'on doit tous être des disciples. La mission de l'Église, c'est... Oui, être des disciples de Dieu. D'accord. Je vais te demander, Nathan, de donner le micro à quelqu'un qui a, pour selon toi, plus de 50 ans. Quoi? Quelle est la mission de l'Église ? La mission de l'Église, c'est d'aller évangéliser les autres. Et je crois que c'est le seul travail que Dieu nous a donné, de donner un bon témoignage partout que nous soyons, afin que les hommes voient que nous sommes le peuple du Seigneur. Et afin tout cela permet d'amener des âmes à Christ. Oui. Ok. Oui. Et là, je vais te demander, Nathan, de trouver un jeune adulte.
pour qu'il réponde à la question. Quelle est la mission, Johan, d'après toi, de l'Église? Déjà, ça me fait plaisir. Il est jeune adulte. Béni sois-tu, mon frère. Je crois que, en complément de tout ce qui a déjà été dit, je crois que l'Église, c'est l'épouse en fait de Dieu. Donc c'est un peu comme un trophée. On est le trophée de Dieu. On doit paraître comme le trophée de Dieu aux yeux du monde. Ok. Souvent, la mission de l'Église, Lynn, fais court. La mission de l'Église, c'est faire des disciples. Faire des disciples. Aller chercher. Souvent, nous pensons à tort que la mission de l'Église se résume dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Paul, lui, a réfléchi à la question. Paul, n'oublions pas, c'est celui qui a été choisi pour apporter l'évangile aux païens. Donc il a dû leur expliquer aussi c'est quoi ecclésia, église. Dans Éphésiens 3, de verset 8 jusqu'au verset 13 de mémoire, il nous donne c'est quoi la mission de l'Église. Nous lirons ensemble pour pouvoir éclaircir ce point. Comprendre quelle est la mission de l'Église nous aidera à comprendre pourquoi nous ne devons pas être distraits. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. C'est Paul qui parle, il exprime sa mission. Verset suivant. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie, variée de Dieu. Continue. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous rapprocher de Dieu avec confiance. Pause. Revenons au verset, c'est verset 10, je crois. Qu'est-ce que Paul dit aux païens? Il leur explique c'est quoi la mission de l'Église. Et qu'est-ce que lui, il va dire? Afin que les dénominations et les autorités dans les lieux célestes, notez déjà que c'est céleste, connaissent aujourd'hui par qui? Et l'Église, la quoi? Infiniment variée de Dieu. Infiniment variée de Dieu, sa sagesse. C'est-à-dire que le but de l'Église n'est pas seulement d'annoncer et de faire des disciples, mais de révéler la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous avez bien entendu. C'est-à-dire que en l'Église, nous voyons comment Dieu fait passer un homme pécheur à disciple, puis saint. Et on nous dit que ça s'est révélé à travers Jésus-Christ. Donc notre mission, c'est de révéler la sagesse de Dieu. Alors, j'ai une question à vous poser. Comment peut-on révéler la sagesse de Dieu si on est insensé, si on est imbécile, si on est distrait, si on ne connaît pas la parole, si on ne connaît pas sa sagesse? J'ai une question à vous poser. Où sommes-nous censés trouver la sagesse de Dieu? Ok, vous avez suivi. Et je remercie une très chère jeune que je ne vais pas nommer, qui nous a donné une définition incroyable. Enfin, qui nous a donné une réponse incroyable. La Bible, il faut la lire parce qu'elle nous aide à avancer dans la vie. Pourquoi? Parce qu'on devient suffisamment sage pour pouvoir révéler la sagesse infinie, vraiment variée de Dieu. Nous allons maintenant entrer dans l'histoire de Samson. Car vous savez, le verset que nous avons lu dans Juge 6, que je vous inviterai à prendre, parle d'une période de la vie de Samson. Nous allons le relire, ce passage, mais nous allons le mettre dans le contexte.
Dans Juge 16, pardon, j'ai dit 6, mais c'est Juge 16, nous avons l'histoire de Samson et Dalila. Alors ça, c'est une histoire qu'on aime raconter. Comment une femme a réussi à prendre le pouvoir sur un homme qui était puissant, qui était fort, qui a réussi à le manipuler. On aime raconter cette histoire parce que c'est une histoire de sensualité. On voit que l'homme ça fait plaisir à certaines personnes de raconter cette histoire. Dans Juge 16, nous avons la déchéance de l'homme de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a été distrait. 2 chapitres avant, dans Juge 14, un ange vient voir les parents de Samson avant sa naissance. Et je vous inviterai à garder la page de Juge 16, mais nous allons lire 2 chapitres auparavant. 3 chapitres. Juge 13. On lit au verset Juge 13, à partir du verset 1er. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel et les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Au verset 2, on nous dit « Il y avait un homme de la famille des Danites qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, et tu deviendras enceinte et tu t'enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer de la main des Philistins. » Je fais pause. Là, nous avons un ange qui vient parler à la maman de Samson. Et lui dit, attention, tu étais stérile, maintenant tu vas enfanter. Tu auras une postérité qui va libérer le peuple. Donc l'enfant Samson était choisi dès sa naissance. Il va répéter cette phrase dans le livre de Juges au chapitre 16. Car il va commencer à parler avec Dalila. Dans le verset que Nathan nous a lu, il va dire à Dalila son secret. C'était le verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et il lui dit, le hasard n'est point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si tu me rases, je deviendrai comme un homme normal. Samson est exactement le genre de personne qui sait qu'il a reçu l'onction de Dieu. Si on devrait prendre un équivalent aujourd'hui, c'est le chrétien qui sait qu'il a été enfant, il est enfant de Dieu. Il a reçu de Dieu l'esprit, il a reçu la consécration. C'est un homme qui normalement devrait être un chrétien extraordinaire. Il sait que Dieu, il est choisi par Dieu parce que ses expériences passées lui ont montré que Dieu ne l'abandonnait pas. Un peu comme Joseph en prison. Tout ce qu'il faisait, il avait l'impression que c'était une réussite. Samson se disait, Dieu est avec moi, même si je révèle à Dalila mon secret, je ne crains rien. Samson est le genre de chrétien qui pense que parce que Dieu l'a choisi dès sa naissance, je vais mettre en parallèle, parce que Dieu nous a choisis dès notre baptême, que rien ne va nous arriver. Parce que la main de Dieu était auparavant avec moi. Mais Dieu met une limite. Dieu met une limite à Samson. Et là, nous avons la chute de Samson. Je vous invite à lire ensemble comment Samson en arrive à se livrer à Dalila. Nous lirons à partir du verset 4 du même chapitre. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où nous vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Et nous le lirons pour le dompter.
et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Délila dit à Samson, « Dis-moi, je t'en prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi faudrait-il te lier pour te dompter ?» Samson lui dit, « Si on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne refusent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec les cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre, et lui dit, « Les Philistins sont sur toi. » Samson, il remplit les cordes, comme seront un cordon d'étoupe. Quand il sent le feu, et il ne connut point d'où venait sa force. Délila dit à Samson, « Vois-tu, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je t'en prie, indique-moi, avec quoi faut-il te lier ?» Et il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, elle deviendrait faible, et je serais comme un autre homme. » Délila prit des cordes neuves. Avec elle, elle le lia. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des gens se tenaient en embuscade dans sa chambre. Il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Ça fait 2e fois que Dieu le sauve face à Délila. Délila dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi faut-il te lier. » Et il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser 7 tresses dans ma tête avec une chaîne de tissu. » Et il les fixa à sa cheville, et il les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Puis il se réveilla de son sommeil, il arracha la cheville du tissu et le tissu. Et il lui dit, « Comment peux-tu me dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. » Donc 3 fois que Dieu le délivre de Délila et des Philistins. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. Comme il était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et il lui dit, « Le rasoir n'est pas passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu. » Délila, voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, le fit raser, etc., etc. Et Samson a mal fini, parce qu'il a fini dans les mains des Philistins. Par 3 fois, Samson a vu la main de Dieu sur lui. Cette histoire est très intéressante parce qu'elle va nous permettre de comprendre le danger qui est pour nous, peuple de Dieu, à la fin des temps. Samson est attiré par une femme. Cela m'a rappelé en fait un texte que j'aime particulièrement, c'est Apocalypse 18. Je vous inviterai éventuellement à le lire à la maison, ou je crois qu'on lira un peu plus tard. Apocalypse 18 dit « Sortez de Babylone, mon peuple ». Vous savez, Babylone, on l'a décrit comme une femme séductrice. On lit ça dans les chapitres 13, 12. On voit Babylone comme une femme, une prostituée. Une femme qui est parée de belles tresses, qui est parée de beaux bijoux, qui donne du vin à boire aux gens qui viennent la voir. Et Dieu dit, sortez de Babylone, mon peuple. Vous vous êtes fait séduire, sortez de là. Je vais poser la question à un jeune. Nathan, je te laisse aller trouver un autre jeune. Pourquoi, d'après vous, Dieu dit à son peuple de sortir de Babylone? Choisis n'importe qui. Tu peux répéter la question? Pourquoi Dieu dit à son peuple de sortir de Babylone? Parce qu'elle a une mauvaise influence. Parce que c'est une mauvaise influence, d'accord. Elle a une mauvaise influence sur le peuple et c'est peut-être pas bien qu'il y reste. D'accord. Un autre jeune, Nathan. Un garçon cette fois-ci. Pourquoi Dieu dit à son peuple de sortir de Babylone? Alors qu'il a présenté Babylone comme une prostituée,
Pourquoi il dit « Sors de Babylone, mon peuple ». Clairement, je sais pas. C'est une bonne réponse. Je me dis que s'il dit à son peuple de partir, c'est qu'il a vu que son peuple était... Je sais pas comment expliquer, mais il a vu que son peuple n'était pas apte à résister à ce qui se passait là-bas. D'accord. Est-ce qu'il y a un adulte qui sait, dans la salle, pourquoi Dieu dit, qu'il lève la main et qu'il réponde? Pourquoi Dieu demande à son peuple de sortir de Babylone? Juste une idée, dans le texte, il est dit « afin ». Donc la réponse est là, en fait. Afin de ne pas prendre part au péché et de ne pas subir, en fait, les conséquences qui viendront suite au comportement de Babylone. Donc dans le texte, on a la réponse. Mais je pense que c'est parce que, comme on est dans Babylone, donc ce qui signifie les comportements, les attitudes, les pensées de Babylone, donc le peuple de Dieu est imprégné par ça aussi. Donc s'il faut sortir, c'est que Dieu veut éviter un surplus d'influence, je suppose, et de ne pas subir les mêmes conséquences que Babylone. Ok. Attends, au fond, il y a Jean qui voulait apporter une réponse. C'est pour ne pas avoir les mêmes influences du monde, pour ne pas se mêler avec la corruption et tout ce qui est péché. Parce que Dieu nous aime d'un amour incommensurable, il a donné sa bonté. S'il nous a dit que nous sommes son peuple, alors qu'il veut que nous puissions obéir et faire sa volonté. Donc nous ne devons pas participer aux mœurs du monde. Attends, il y a Jean qui voulait... Non, Jean qui avait levé la main, au fond. S'il te plaît. Oui, Dieu voulait à son peuple qui sorte au milieu de Babylone pour ne pas participer à cette impudicité, parce que le peuple de Dieu, c'était la lumière, c'était ce peuple qui devrait représenter Dieu. Il devra attirer les autres vers lui, mais non lui aller vers d'autres. D'accord. Et il y a une dernière, je prendrai une dernière réponse, ou deux dernières réponses, parce qu'il y a Daniel aussi qui va apporter sa réponse. Alors je dirais que Dieu a vu son peuple était en danger, et il a voulu écarter justement son peuple de ces gens de... Bon point, ma sœur. Le peuple est en danger. Je laisse Daniel apporter son éclairage. Parce que Dieu a des projets extraordinaires pour son peuple. Et quand il voit que le danger se pointe et que les conséquences sont vraiment graves, il nous alerte. D'accord. Je vais remettre tout ça en contexte. Nous avons vu l'histoire de Samson. Samson se trouve non pas en Israël, il se trouve chez les Philistins. Chez une certaine prostituée. Parce que ma foi, si on lui a promis je ne sais pas combien d'argent pour avoir la tête de Samson, et elle accepte. Samson est donc en terre hostile, en danger. Samson a été choisi dès sa naissance, a reçu l'onction de Dieu. C'est-à-dire que nous, si je mets ça en parallèle par rapport à nous, peuple de Dieu des derniers temps, nous sommes des chrétiens choisis par Dieu, qui avons reçu le Saint-Esprit. Dieu prend soin de nous. Mais nous sommes, comme Samson, livrés à une femme prostituée, qui est prête à nous vendre. Et elle s'appelle Babylone. Et dans Apocalypse 18, Dieu